Révélation choc guerre des Francs pour la succession de Paul Biya. Mes chers compatriotes, asseyez-vous bien, serrez vos ceintures, car ce que vous allez entendre pourrait vous faire tomber de votre chaise. Oui, je dis bien tomber, car dans les couloirs feutrés d'Etoudi, le drame se joue depuis des années, loin des caméras et des micros. Révélation Jeune Afrique, violente guerre entre Franck Hertz et Franck Biya pour la succession de Paul Biya. Mes amis, si vous pensiez que la politique camerounaise se limitait à des discours, des inaugurations ou des communiqués officiels, détrompez-vous. Ici, c'est un vrai terrain de bataille invisible, un théâtre où chaque sourire peut être une stratégie, chaque poignée de main un piège, et chaque déplacement à l'étranger un coup d'échec silencieux. Imaginez un instant, deux hommes portant presque le même prénom, deux profils différents, mais une seule couronne à convoiter le pouvoir au sommet de l'État. D'un côté Franck Biya, héritier direct de Paul Biya, fils légitime, symbole classique de la continuité dynastique. De l'autre, Franck Hertz, fils de Chantal Biya, discret, calculateur, présent dans l'ombre depuis des années, un fantôme qui avance sans bruit mais dont chaque mouvement fait frissonner certains ministres. Et croyez-moi, mes amis, ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas une rumeur de salon. Ce sont des révélations qui pourraient bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la politique camerounaise. Oui, chaque mallette, chaque voyage, chaque conseil stratégique devient une pièce dans ce puzzle invisible que personne n'ose dévoiler, sauf Jeune Afrique. Avant de vous plonger dans ce monde de complots, de secrets bien gardés et de luttes de pouvoir silencieuses, je vous pose la question, chers abonnés. Selon vous, qui a le plus de chances de dominer cette bataille des Francs? Franck Biya, le fils de sang, ou Franck Hertz, le fils de l'ombre? Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger au cœur des mystères d'Etoudi, là où les alliances se font et se défont, là où le pouvoir se joue en silence et où une erreur peut coûter très cher. Et bien sûr, avant de continuer, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification, car sur Camé News, on ne vous sert jamais l'actualité fade et ennuyeuse. Ici, chaque révélation est épaisse comme une sauce pimentée, pleine de rebondissements et sans filtre. Alors restez bien avec nous, ce que vous allez entendre n'est rien de banal. Partie 1. Dans les couloirs du pouvoir le sport national s'appelle Succession. Mes chers compatriotes, bienvenue dans ce carnet des coulisses du palais d'Etoudi, où le vrai sport national n'est ni le football, ni le cyclisme, ni même les courses de moto à Douala. Non. Le vrai sport national, c'est le jeu de la succession présidentielle. Oui, vous avez bien entendu, un mélange de chasse au trésor, de parties d'échecs et de dominos politiques, où chaque mouvement est scruté, chaque sourire analysé et chaque regard interprété. Et comme le dit un vieux proverbe camerounais. Quand le vieux lion dort, les jeunes lions tournent autour du trône. Depuis plusieurs mois, mes amis, ce proverbe n'a jamais été aussi vrai. Et dans ce jeu, un nom commence à circuler avec une insistance qui attire autant la curiosité que la méfiance, Franck Hertz. Le nouveau visage dans les salons feutrés. Alors, qui est Franck Hertz? Fils de Chantal Biya, jumeau discret de Patrick Hertz, il est officiellement un simple fils de, mais pour ceux qui observent les coulisses du pouvoir depuis des années, il est bien plus qu'un nom sur une généalogie présidentielle. Mes chers abonnés, il faut comprendre ceci, au Cameroun, le pouvoir ne se limite pas aux lois et aux décrets. Non, il se joue dans les salons feutrés, dans les couloirs des ministères et derrière les portes fermées. Et là, Franck Hertz commence à se faire remarquer. Présent dans certaines discussions stratégiques, écouté par des conseillers influents, et surtout observé par les milieux sécuritaires et économiques, il commence à apparaître comme une personnalité qui pourrait peser sur la question successorale. 2. La mère, la stratégie et le favori. Et c'est là que la première intrigue se dessine. Selon plusieurs sources proches du palais, il existe une certitude dans les cercles du pouvoir, Chantal Biya aurait un favori discret pour l'avenir du système. Et ce favori, mes amis, ce n'est pas son fils jumeau Patrick. Ce n'est pas non plus quelqu'un de visible dans les médias. Non. C'est Franck Hertz. On le décrit comme la personnalité la plus structurée de la famille. Pas un enfant gâté. Pas un amateur d'apparitions médiatiques. Mais un homme qui connaît les dossiers et sait comment les gérer. Alors, dans les salons où se discutent les alliances et les mouvements stratégiques, on commence à dire. Si quelqu'un doit assurer la continuité du système, c'est lui. Et ce genre de murmure fait vibrer les murs d'Etoudi, mes chers abonnés. Car au Cameroun, les rumeurs qui circulent dans les couloirs du palais valent parfois plus que les lois écrites au journal officiel.
3. Le jumeau relégué, un détail qui compte. Mais attendez, ce n'est pas tout. Pour comprendre le pouvoir au Cameroun, il faut regarder les petits détails qui échappent au grand public. Et là, un détail saute aux yeux, le rôle des deux jumeaux. Patrick Hertz, le frère de Frank, s'occupe des affaires familiales, des propriétés, des investissements, tout ce qui touche aux biens privés. Frank, lui, s'occupe du système. Des dossiers. Des déplacements stratégiques. Des contacts avec les élites économiques et sécuritaires. En clair, Patrick gère l'héritage matériel, Frank gère l'influence. Et croyez-moi, mes amis, dans le jeu du pouvoir camerounais, savoir gérer l'influence vaut parfois plus que gérer des milliards. 4. Les médias ne le voient pas, mais le pouvoir oui. Et voici l'ironie de la situation, Frank Hertz est presque invisible pour le grand public. Pas d'interview. Pas de conférence. Pas de passages médiatiques ostentatoires. Mais derrière ce voile de discrétion, il est partout où ça compte. Présent dans l'entourage du président lors de déplacements internationaux. Écouté par les conseillers économiques et sécuritaires. Observé par ceux qui savent que le vrai pouvoir ne se mesure pas à la popularité, mais à la capacité d'influencer les décisions sans faire de bruit. Et c'est exactement cette combinaison qui le rend redoutablement intéressant pour ceux qui pensent à la succession. 5. Le message qui se cache derrière la discrétion. Alors, mes chers amis, retenez ceci. Frank Hertz n'est pas un simple enfant de la première dame. Il n'est pas un figurant. Il n'est pas un héritier médiatisé. Il est un homme qui a appris à jouer le jeu du pouvoir silencieusement, qui avance sans faire de bruit, mais qui commence à peser sur les cercles où se décide l'avenir du pays. Et comme dit un vieux proverbe camerounais. Celui qui avance en silence dans la forêt entend le lion avant qu'il ne rugisse. Frank Hertz, mes amis, semble avoir compris ce proverbe mieux que quiconque. Partie 2, les voyages présidentiels qui font chuchoter Yaoundé. Frank Hertz, l'homme qui voyage avec les mâles et les secrets. Mes chers abonnés, prenez vos lunettes de détective, car là, on quitte les couloirs feutrés pour entrer dans l'univers des déplacements présidentiels, là où le vrai pouvoir se montre à qui sait regarder. Au Cameroun, il y a un sport national bien particulier, observez qui suit le président quand il sort du pays. Oui, mes amis, certains observateurs privés des salons du pouvoir suivent les allées et venues de Paul Biya comme on suit un match de football. Et croyez-moi, chaque geste, chaque visage autour du président raconte une histoire que les médias officiels n'oseraient jamais écrire. Et dans ce jeu d'observation, un nom revient avec insistance depuis plusieurs années, Frank Hertz. 1. Paris, 24 juillet 2025. Un simple hall qui dévoile tout. Imaginez la scène, Paris, Four Seasons Hotel Georges V, 24 juillet 2025. Le président Paul Biya est là pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Une scène internationale, des flashs de photographes, des diplomates qui sourient, le tout sous les lustres étincelants de l'hôtel. Et là, dans ce décor presque banal pour n'importe quel touriste, surgit l'intrigue. À quelques pas du président, Frank Hertz apparaît avec plusieurs mallettes noires, surveillé de près par le vice-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président. Rien dans la presse ne le mentionne. Officiellement, il est un simple « fils de », pas inscrit sur la liste de la délégation, pas titulaire d'un rôle officiel. Mais pour ceux qui savent lire entre les lignes. Index revers pointant vers la droite blanc, tout est là dans ce hall. Les mallettes noires? Ce n'est pas pour le fun. La présence de Frank Hertz? Ce n'est pas un hasard. Et le regard vigilant du vice-amiral? Une preuve que cet homme est pris très au sérieux dans l'entourage immédiat du président. Et croyez-moi, au Cameroun, quand un « simple fils de » commence à apparaître à des moments stratégiques, ça fait des vagues dans les cercles du pouvoir. 2. Saint-Pétersbourg, juillet 2023. L'ombre qui ne décroche pas. Mais ce n'est pas la première fois que Frank Hertz fait parler de lui. Revenons en juillet 2023, lorsque Paul Biya est invité par le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg pour un déplacement officiel. Là encore, Frank Hertz fait partie de l'entourage immédiat du président. Pas sur les listes officielles? Correct. Sans rôle public? Exact. Mais pourtant, il participe à des discussions économiques en marge des rencontres officielles. Il observe, écoute, prend des notes. Il apparaît dans les couloirs des hôtels où les décisions politiques se négocient loin des caméras. Et là, mes chers abonnés, c'est exactement le type de profil qui fait frémir certains ministres. Pourquoi?
parce qu'il ne fait rien d'ostentatoire. Mais il est partout où les décisions se prennent vraiment, et dans le monde politique camerounais, être, partout mais invisible, est un pouvoir redoutable. 3. L'officiel invisible, le privilège d'un simple fils de Franck Hertz, officiellement, n'a aucune fonction. Aucun portefeuille ministériel. Aucune position dans l'administration. Et pourtant, il est présent dans les déplacements internationaux. En contact direct avec le président. Dans l'entourage où se discutent les dossiers sensibles. En d'autres termes, il est l'officiel invisible. Et mes amis, dans la politique camerounaise, ce type de position pèse plus lourd que certains ministères. Car le vrai pouvoir n'est pas toujours écrit dans les lois ou dans les décrets, il se mesure dans les couloirs, les regards et les décisions silencieuses. 4. L'habitude qui fait l'homme. Ce qui frappe encore davantage, c'est la régularité de sa présence. Paris 2025, Jeux Olympiques. Saint-Pétersbourg 2023, discussions économiques avec Vladimir Poutine. 2 événements majeurs, 2 contextes internationaux, et à chaque fois, Franck Hertz est là. Pour ceux qui connaissent les arcanes du pouvoir, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signal subtil mais clair, cet homme est déjà dans le système. Et au Cameroun, quand quelqu'un commence à accumuler ce type de présence, il vaut mieux l'observer avec attention. Car l'histoire a montré que ceux qui commencent dans l'ombre peuvent finir à la lumière, de façon spectaculaire. 5. Le message qui parle sans mots. Alors que nous regardons ces scènes avec nos yeux d'observateurs, il y a une leçon claire. Franck Hertz ne parle pas, mais il communique. Il n'est pas sur les listes officielles, mais il est sur les listes invisibles. Il n'est pas ministre, mais il influence des décisions. Et comme le dit un vieux proverbe camerounais. Celui qui s'est écouté dans l'ombre, entend les secrets que le roi ne dit jamais. Franck Hertz, mes chers abonnés, est cet homme qui écoute, observe et avance sans jamais se montrer trop ambitieux. Et c'est exactement ce qui fait frémir certains prétendants officiels au pouvoir, car personne ne veut d'un fantôme trop bien informé qui pourrait apparaître au moment où on s'y attend le moins. 6. L'héritier silencieux. En résumé. Franck Hertz est le genre d'homme qui connaît la valeur de l'ombre et de la patience. Il est partout où il faut être, sans jamais s'exposer. Il observe les forces en présence, calcule ses alliances et construit une influence invisible mais concrète. Et vous savez quoi? Dans ce jeu politique, être discret est parfois plus puissant que parler fort. Alors, mes amis, restez attentifs. Car ceux qui croient que la succession se joue au grand jour, n'ont encore rien vu. Partie 3, le portrait d'un héritier économique Franck Hertz, l'homme qui joue aux échecs avec le pouvoir. Mes chers compatriotes, asseyez-vous confortablement, car là, on entre dans le vrai mystère de Yaoundé. Le genre de mystère qui fait dire à certains ministres. Cet homme est partout, mais on ne sait jamais vraiment qui il est. Et cet homme, c'est Franck Hertz, le fils de Chantal Biya, jumeau discret de Patrick Hertz, et surtout, l'homme que beaucoup commencent à murmurer comme le vrai dauphin potentiel du système Biya. Alors, qui est vraiment Franck Hertz? 1. L'homme de l'ombre qui apprend les règles du jeu. Vous savez comment ça se passe chez nous, le pouvoir, c'est un peu comme une partie de domino et d'échecs en même temps. Chaque mouvement compte, chaque regard est observé, chaque mot est décodé. Et Franck Hertz, lui, il ne se précipite pas. Pas de déclaration tonitruante, pas de selfies avec le président, pas de réunion publique pour se montrer. Non, il avance comme un joueur d'échecs qui connaît toutes les cases par cœur. Depuis ses débuts, il est là où les décisions économiques et stratégiques se prennent, mais sans jamais apparaître sur aucune liste officielle. Officiellement, il est un « fils de » rien de plus. Mais pour ceux qui connaissent les coulisses, il est un fantôme très concret du pouvoir, un homme qui sait manier les dossiers et les mallettes noires mieux que certains ministres eux-mêmes. 2. Un curriculum qui fait des envieux. Et si on regarde son parcours, mes chers abonnés, on comprend pourquoi certains commencent à le considérer comme la personnalité la plus structurée de la famille présidentielle. Franck Hertz n'est pas tombé dans le monde du pouvoir comme un oiseau tombé du ciel. Non, il a été forgé par l'économie et les affaires, et pas n'importe lesquelles. Il a travaillé chez Total Energy, là où le pétrole et le gaz sont la langue officielle. Il est passé par la Société nationale des hydrocarbures, où comprendre les chiffres, c'est comprendre le pouvoir. Il a dirigé des opérations chez H.Log, le genre de société où la logistique devient un art stratégique. Et pour ne rien gâcher, il siège au conseil d'administration de Tradex,
ce qui lui confère un réseau économique solide et une légitimité que certains fils de ministres rêveraient d'avoir. En somme, ce n'est pas un enfant gâté qui joue au papa président dans les couloirs du pouvoir. C'est un homme qui a appris le métier par les faits, et pas seulement par les contes des salons feutrés. 3. La distinction entre les frères. Et puis, il y a ce détail qui fait beaucoup parler dans les cercles feutrés, la différence de rôle avec son jumeau Patrick Hertz. Patrick, lui, s'occupe des affaires familiales. Maison, propriété, voiture, restaurant, le type de gestion qui ne fait pas trembler les ministres ni les économistes. Frank, lui, c'est le gestionnaire du système. Celui qui comprend les rouages du pouvoir et comment chaque décision économique peut se transformer en levier politique. En clair, Patrick gère les biens, Frank gère l'influence. Et dans un pays comme le nôtre, mes chers abonnés, savoir gérer l'influence vaut parfois plus que gérer l'économie. Parce qu'au Cameroun, ce n'est pas toujours celui qui a les chiffres qui a le dernier mot, mais celui qui connaît les chemins secrets du palais. 4. Un profil qui fait murmurer. Et voilà pourquoi certains observateurs commencent à murmurer que Frank Hertz est le profil idéal pour assurer la continuité du système. Il n'est pas clivant, contrairement à d'autres prétendants. Il n'est pas directement le fils de Paul Biya, ce qui fait que les sceptiques voient en lui un homme de compromis plutôt qu'un héritier menaçant. Et surtout, il connaît les règles du jeu, avancer doucement, observer les réactions, ne jamais se montrer trop ambitieux publiquement. Chez nous, certains disent même avec un sourire. Ce garçon est comme un caméléon, il est présent partout, mais on ne sait jamais vraiment où il se cache. Et c'est exactement ce que veut un homme qui joue dans un terrain où un faux pas peut être fatal. 5. L'art de faire plus avec moins. Le plus intéressant, c'est peut-être sa capacité à influencer sans jamais se mettre en avant. Frank Hertz ne crie pas qu'il est le futur dauphin. Il ne fait pas des meetings à étourdis pour montrer sa force. Il avance silencieusement, observe les alliances, connaît les faiblesses et fait ses mouvements comme un joueur d'échecs expérimenté. Et vous savez ce qui rend tout cela fascinant? Les vrais acteurs du pouvoir le savent. Les ministres le savent. Et certains conseillers du palais, lorsqu'ils parlent en privé, admettent que si un jour la succession devient un sujet concret, Frank Hertz sera déjà prêt. 6. Une stratégie qui fait frémir les anciens. Et pour finir, mes chers amis, souvenez-vous, au Cameroun, montrer son ambition trop tôt, c'est comme montrer la carapace avant que le crabe ne décide de se défendre. Frank Hertz, lui, ne montre rien publiquement. Il laisse les autres spéculer, il laisse les médias s'étonner, il laisse les observateurs calculer, et pendant ce temps, il avance avec méthode, patience et précision. Certains disent déjà, avec un petit rire ironique. Ce garçon pourrait bien devenir le maître invisible du palais, et tout le monde s'en rendra compte trop tard. Et c'est là toute la beauté de son profil, l'homme de l'ombre qui comprend le pouvoir mieux que tous ceux qui se croient au sommet. Partie 4, le duel silencieux entre les deux Franks quand la succession ressemble à une partie d'échecs. Mes chers compatriotes, au Cameroun, il y a une règle non écrite dans la politique. Quand deux héritiers portent presque le même nom, c'est que l'histoire prépare un grand feuilleton. Et dans ce feuilleton du pouvoir camerounais, deux noms tournent aujourd'hui autour du trône comme deux satellites autour d'une planète. Frank Biya. Frank Hertz. Deux Frank. Deux trajectoires différentes. Mais un même centre de gravité, le pouvoir autour du président Paul Biya. Et là, mes chers abonnés, la politique camerounaise commence à ressembler à une partie d'échecs jouée dans l'ombre, où chaque mouvement est calculé, et où parfois les pièces avancent sans que le public comprenne ce qui se prépare. Le premier Frank, l'héritier que tout le monde attendait. Pendant longtemps, dans les salons politiques de Yaoundé, quand on parlait de succession, un nom revenait presque automatiquement, Frank Biya. Fils direct du président Paul Biya et de la défunte première dame Jeanne-Irène Biya, il représente pour beaucoup la continuité biologique du pouvoir. Dans la logique politique africaine, disons les choses comme elles sont, certains pensent souvent que le pouvoir peut se transmettre comme un héritage familial. Et dans ce scénario, Frank Biya apparaissait naturellement comme le dauphin le plus évident. Mais voilà le problème. Dans un pays où la démocratie reste une question sensible, l'idée d'une succession familiale directe peut inquiéter certains cercles du pouvoir. Car beaucoup se demandent. Est-ce que le Cameroun accepterait facilement une transition qui ressemble à une monarchie républicaine? Et c'est justement là que la situation devient intéressante. Le second Frank, l'homme qui avance sans faire de bruit. Face à cette perception, un autre profil apparaît progressivement dans les discussions, Frank Hertz. Contrairement à Frank Biya,
il n'est pas le fils biologique du président. Mais il est le fils de la première dame, Chantal Biya. Et dans les dynamiques de pouvoir africaines, il ne faut jamais sous-estimer le rôle de l'entourage familial du chef de l'État. Car comme le dit un proverbe bien connu chez nous, celui qui partage la même maison que le chef entend des secrets que les ministres n'entendent pas. Et Franck Hertz, lui, grandit depuis des années dans cet univers du pouvoir présidentiel. Discret, rarement médiatisé, mais présent dans plusieurs cercles économiques et stratégiques. Ce qui intrigue certains observateurs, c'est que son profil apparaît moins polémique que celui d'autres prétendants. Pourquoi? Parce que, paradoxalement, il ne porte pas le nom Biya. Et dans une période où les critiques sur la longévité du pouvoir existent, cela peut donner l'image d'une transition plus subtile, moins brutale symboliquement. Autrement dit, certains analystes pensent que Franck Hertz pourrait représenter une continuité, sans donner l'impression d'une succession dynastique directe. Et dans la politique camerounaise, ce genre de détails compte énormément. Les calculs dans les cercles du pouvoir. Maintenant, imaginez la scène. Dans les bureaux climatisés de Yaoundé. Dans les villas diplomatiques. Dans les salons feutrés des hauts responsables de l'État. On discute. On observe. On analyse. Et chacun se pose la même question. Qui pourrait maintenir l'équilibre du système si un jour la question de la succession devient inévitable? Car il faut être lucide, dans les systèmes politiques très structurés comme celui du Cameroun, la succession ne dépend pas seulement d'un nom. Elle dépend d'un équilibre entre plusieurs forces. Les élites politiques. Les milieux économiques. Les réseaux administratifs. Et surtout, les cercles sécuritaires. Et certains observateurs pensent que Franck Hertz pourrait être un profil capable de rassurer plusieurs de ces milieux. Non pas comme un homme politique classique, mais comme un gestionnaire du système. La rumeur qui agite Yaoundé, le poste de vice-président. Mais ce qui alimente encore plus les spéculations aujourd'hui, c'est une rumeur persistante dans les milieux politiques. Cette rumeur parle d'une possible réforme constitutionnelle. Une réforme qui pourrait créer un poste de vice-président au Cameroun. Un poste qui n'existe pas actuellement. Et vous savez comment fonctionnent les analystes politiques. Dès qu'une nouvelle fonction apparaît dans un système politique, tout le monde commence à se demander pour qui elle est créée. Est-ce pour équilibrer les institutions? Est-ce pour préparer une transition? Ou est-ce pour positionner un futur successeur dans le système? À Yaoundé, cette simple hypothèse suffit déjà à déclencher des heures de discussion. Car si un tel poste voyait le jour, il pourrait devenir une étape stratégique vers la succession présidentielle. Et dans ce contexte, plusieurs noms pourraient circuler. Mais celui de Franck Hertz commence à apparaître dans certaines conversations. La règle d'or de la politique camerounaise. Mais attention. Dans la politique camerounaise, il existe une règle que tous les initiés connaissent très bien. Une règle que certains anciens responsables résument souvent par cette phrase. Au Cameroun, annoncer trop tôt qu'on veut succéder peut être la façon la plus rapide de disparaître du jeu. L'histoire politique du pays a montré que beaucoup d'ambitions ont été brisées avant même de se réaliser. Certains responsables politiques, pourtant puissants à une époque, ont vu leur carrière s'arrêter brutalement simplement parce qu'ils étaient perçus comme trop pressés d'arriver au sommet. Et c'est peut-être pour cela que Franck Hertz reste un homme de l'ombre. Pas de discours politique. Pas de meeting. Pas de déclaration publique sur l'avenir du pays. Il avance silencieusement, comme quelqu'un qui connaît parfaitement les règles du jeu. Le pouvoir au Cameroun, un théâtre d'ombre. Au final, mes chers abonnés, la politique camerounaise ressemble souvent à un théâtre d'ombre. Sur la scène officielle, on voit les ministres, les conférences et les discours. Mais derrière le rideau, se déroulent des discussions beaucoup plus importantes. Et dans ce théâtre discret, deux figures attirent aujourd'hui l'attention. Franck Biya et Franck Hertz. Jour quand on s'y attend le moins. Alors dites-nous dans les commentaires. Pensez-vous que Franck Hertz pourrait jouer un rôle dans l'avenir politique du Cameroun? Ou bien le véritable dauphin est-il ailleurs? N'oubliez pas de liker cette vidéo, partager l'analyse et surtout vous abonner à la chaîne Camé News pour ne rien manquer des révélations et décryptages exclusifs sur la politique camerounaise. Parce qu'ici, on ne vous cache rien. Et le prochain épisode risque encore de secouer les coulisses du pouvoir.